journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Très bien. Monsieur, vous voyez, la radio, qu'on appelle là, vous donnez le fil. À la fin de votre émission, prenez la voix de Voilà. La voix de vous le cadre là. Oui. Donc, je dis la vérité. Est-ce que cette voix-là a besoin d'être gratuite? Peut-être que vous avez de dire, moi, je suis étonné. En voyant la machine, gratuite, on voit d'embrouiller la voix avec ce journaliste. Ça veut dire que si c'est que nous disons, chaque machine, on nous dirige. On était fait de notre part. Nous avons demandé en 2023 que si les dirigeants veulent gratter les voix, une fois pardonné, aller gratter là où les gens ont besoin, faire des ouvertures de voix. Mais la voix qui vient d'être rechargée, ils ne sont pas en train de recharger, quand on va recharger, c'est le même voix là qu'on doit avoir, mais si vous voyez encore hier, ce qui s'est passé hier, la machine a brûlé la voix là. Moi, je ne vais rien dire, mais si le monde n'est qu'à les regarder, le temps là, c'est mieux, je vous remercie. On vous a compris, 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, où que vous soyez. 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le général. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Kassimela, je m'appelle depuis la commune de la Télé. Nous vous écoutons. Ok. Je suis dans la commune de la Télé. Je pense qu'il y a eu les décathlons pour actuellement, je suis debout au niveau de ce tour-là. D'abord, je suis pris que les autorités vraiment puissent penser aux enfants qui vont prendre par la poêle à l'école. Oh, le maître va dire que nous gérons ces choses. Je quitte la très rapidement. Le point, la voie du contournement. Oui. L'électrification, au moins, même si nous ne vont pas finir cette voie-là, qui puisse électrifier au moins cette zone-là. Et tous les poteaux ont déjà été posés là, qui puissent au moins électrifier cette zone-là. Et si les gens ne sont pas dans le droit, D'accord, merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez l'honneur à Saïma Rafio, c'est à monsieur Ncha. Nous vous écoutons. Je réitère toujours à mes sujets par rapport au carnivore, compris dans sur les ménages. Attention, attention et attention encore. Bientôt, je suis sûr que viendra des responsables chargés de ces carnivores-là et on va se mordre les doigts pour dire si on savait. Alors, attention à ces ménages qui les ont raccordés avec les tuyaux. Je reviens au niveau du second tour asphaltage. Monsieur le journaliste, nous sommes fatigués encore. Je prends les hommes de la voie de Pérou-Guerra Alba. Aujourd'hui, même animaux ne peut pas prendre ce tronçon. À plus forte raison, nous les êtres humains. Alors, pour l'immense, pour que les machines puissent descendre des sites et concrétiser cette voie-là. Je reviens au niveau du fleuve Okwara. Chaque année, chaque saison privée, des vies humaines emportées par ce fleuve. Je vais toujours crier. Et je suis sûr qu'une bonne volonté viendra bientôt nous secourir. Car le fleuve Okwara, vraiment, est dangereux. Et aidez-nous et aidez à nous afin que le gouvernement se souvienne de ce fleuve-là. Car des vies humaines sont souvent emportées. Bonne journée. Très bonne journée et merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Je viens toujours à Parakou ici. Le caniveau élange du quartier Bundaro, des deux côtés. Vraiment, la police sanitaire puisse intervenir par rapport à ces caniveaux-là. Sinon, c'est pas bon, ça ne peut pas aller. Même les bonnes dames qui font à manger au bord de la voie là se plaignent, puisque les clients ne peuvent plus rester là pour manger. C'est déjà un problème. Ces caniveaux là sont. Les
les populations, nous, la population, nous-mêmes, là, nous, dans les oreilles, c'est nous qui créons tout ça, là. Si c'est nous qui prenons dans ce caniveau-là, si c'est autant de saisons pluvieuses, l'eau ne plus va emporter cette odeur-là. Mais actuellement, ça ne va pas. Et c'est des deux côtés, je vais vous un côté. Des deux côtés. Je quitte là très rapidement. Je suis dans la commune de Paracourt. On va aller très rapidement. D'accord. Ok. Je veux prier au maire. Vraiment, il avait dit, dans le mois de janvier, pour le refugiage des voies. Vraiment, il peut se penser à ces voies-là. Parce que la voie de Périguera à Albarca, c'est tellement dégradé. Personne ne peut plus passer par là. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. C'était votre deuxième et dernier passage. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Mettez Yami à Tétiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, journaliste. Et je veux dire, celui qui vient de parler avec un canon. Oui. Oui, mon frère là, il a parlé, il a parlé de quoi? Moi, en tout cas, j'ai le retour. En tout cas, il est à l'écoute. Je crois qu'il prendra les dispositions. Je le lui avais dit et on ne va pas insister là-dessus. Allez, on va aller pour votre préoccupation. D'accord. Monsieur le journaliste, il y a vu quelque chose là. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais quand on dit ça, on ne parle pas de tout ce qui est mauvais. Ils ont parlé hors gabarit avant la fête là. On a critiqué partout. C'était la réalité. Hier, il y a vu les véhicules là, ils chassent les grosses glacières pour aller au Burkina là. C'est tombé devant le parc de Outoga là. Oui. À l'entrée, il y a un dame qui est comme ça là. Et heureusement, il y a à 20h00 c'est tombé là, le véhicule là. Et le chauffeur était seul dedans. C'est moi, il y a vu un tas de monde qui est. Donc, avant de regarder, le véhicule est tombé. Vous voyez, et c'était la nuit. Si c'était dans la journée, monsieur le gouverneur, celle qui connaît ce qui allait se passer. Si vous voulez, si vous finissez d'aller mener vos enquêtes, moi, il n'est pas loin de là. C'est pas bon. Si les gars étaient dans le véhicule là, c'est pas autre problème ça. Si il y a eu Charima qui l'a mis là, même qui t'a toi, tu vas prendre ça. Il est tombé seul. Vraiment, monsieur le journaliste, il faut que nous cassions servi. D'accord. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Fermat Rafio. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je veux garder le nom, mais je vais dire tout au moins le service. Monsieur le journaliste, le service chargé pour la distribution des produits pharmaceutiques roule à vive allure. Il n'y a que 2 jours. Un grave accident s'est produit à la hauteur de Korobani. Et c'est dû au conducteur de ce bus-là en question, qui conduisait à vive allure. Attention et attention encore. Comment pouvons-nous comprendre que dans une ville, que des gens roulent à travers comme ça encore avec le véhicule du service? C'est vraiment regrettable, sincèrement. Nous n'étions pas contents. Alors, avis à ce chauffeur-là en question. Bonne journée. Très bonne journée, merci. On va se retrouver demain à Fiopéma 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, la fraternité. Votre nom? Approuvez le tribunal derrière Côte d'Azur. Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi, je vais demander à nos autorités de Paracourt de penser autrement les différents quartiers. Parce que le temps s'en va. Bientôt maintenant, les prix vont commencer. C'était quand on dit, je ne sais pas, moi, je n'ai pas compris. Ça allait là maintenant, on ne voit aucun trace dans les quartiers. Maintenant, c'est comme ça. La voie du Périguera à Barca, sur l'état maintenant à l'heure actuelle, vraiment, ce n'est pas de la joie. Nous, la population, c'est nous qui avons pris cette voie. Ils n'ont qu'à essayer de faire quelque chose en attendant que le projet qui fait le travail là va commencer. Si ça ne va pas. C'est le projet au niveau du commissariat là, c'est comme ça aussi. Du coup, à aller là maintenant, on ne voit pas le changement là. Maintenant, il y a quelqu'un qui va les salles du service, ils vont verser là. Ils n'ont qu'à verser pour la population, on va trouver la solution de ce côté pour voir ça, pour faire un peu stabiliser de ce côté. Ce n'est pas bon. Ils
les a aussi comme ça. Là-bas, l'école des filles, j'écris fatigué, c'est comme ça aussi. On est un vague. Quand quelqu'un va commencer quelque chose à faire dans la vie de parents, je demande pardon de faire quelque chose dans cette année 2024-là. Ça ne va pas de tous les côtés. On vous a compris, merci pour votre appel 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001, auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Tossou. Depuis d'ailleurs, vraiment, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Vraiment, le jour passe, mais la douleur persiste. Je ne peux jamais oublier ce jour, 11 janvier 2022, 11 janvier 2024. Que Dieu a peur mes enfants, nos enfants qui nous ont quittés. Vraiment, ce n'est pas facile en ce temps. Que Dieu les accueille dans son royaume. Monsieur le journaliste, je vais demander à notre autorité, mais comme président, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser sur le goudron de Meyerou? Je ne peux jamais cesser de le dire. Parce que je sais le nombre de mes enfants qui sont partis en ce jour. Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de ce qu'on les a demandé? La vice-présidente qui a été de passage à l'école Meyerou. C'est-à-dire, elle se souvient vraiment de ça. La seule chose que nous demandons, nous voulons, c'est de nous faire double voix si ça allait à Bac-Pérou. Mais si vous nous sortez ce matin, vous allez voir de la manière les enfants de Bac-Pérou souffrent pour aller à l'école les matins. C'est le problème d'élargir seulement le goudron qui fait notre souci. Que Dieu accompagne mes enfants qui sont partis. Et de les c'est-à-dire, on ne peut plus les oublier. L'assurance n'a pas pour ces enfants jusqu'à présent. Sortez aller voir le directeur de l'école Meyerou pour mieux comprendre. Je vous laisse la ligne. Merci pour votre appel 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom, s'il vous plaît. Nous écoutons. Bon, ce que moi je dit ce matin-là, je vais directement à la mairie de Parago. Vous voyez, chaque fois on parle de la voie. C'est ce qu'on dit là. Si l'année passée, il y avait plus de 2 voies qui sont dégradées, ils ont pu charger au moins 2. On sait que ça fait moins 2 ça. Tous les gens qui ont dit que la mairie a fait sortir les machines, la mairie a fait sortir les machines. Mais s'ils ont fait sortir les machines, combien de voies ils peuvent faire dans tous les quartiers? Ce que moi je voulais demander à la mairie ce matin-là, c'est ça que les 2 voies qu'ils peuvent faire avec l'argent de carburant qu'ils ont. Ils n'ont pas fait les 2 voies, on fait qu'en 2024 là, on a eu 2 voies propres. Secondo, vous voyez, le pont de Dakar-Diabaté là, tous les jours, en tant que journaliste, vous me dites, allez là-bas et vous allez voir si vous pouvez même manger, si vous pouvez respirer. Et c'est en plein vide de Carabou. Vraiment, il n'a qu'à revoir les chemins. Je peux vous revenir. Merci pour votre appel. On vous a compris 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour la fraternité. Etienne Akpovi. Akpovi, c'est le tribunal de retour. Nous vous écoutons. Ok. Moi, je voulais demander, voilà que ce qui s'est passé hier, la fête de Bonjour qu'ils ont fait là. Vous voyez, les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de la joie. Vous voyez, comme celles qu'on a vues, les choses, il y a des enfants qui regardent les choses. Vous voyez, maintenant, on a fait des télés, les femmes là, ils ont fait de l'autre côté là, vraiment, ce n'est pas de la joie. Je demande le président si l'année prochaine, il faut qu'il ne laisse pas comme ça, des choses comme ça va se passer. Ce n'est pas trop bon. Pour finir, je demande le maître de bâti là, autrement de faire quelque chose sur la voie de Wale Maro Ouberou là. Pour que nous les chauffeurs, on va trouver un peu de satisfaction de ce côté. Sinon, la voie là vraiment est tellement dégradée. Il y a un peu que l'eau a emporté depuis trop longtemps. Et je suis allé là maintenant, on ne voit pas mouvement sur la voie là. On ne sait pas si ça se passe encore cette année. Donc, il n'a pas été de D'accord. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Un autre auditeur, Ali, bonjour. Bonjour, fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. Akpovi Jean de Tibolan. Nous vous écoutons. Voilà. Ce matin, moi, ce que je voulais demander, Macron va directement tuer les responsables des différentes usines à Parakou ici. Et vous voyez, ça ne va pas dans les usines. Ça ne va pas, même un peu.
Parce que chaque année, les chauffeurs ont l'habitude de décharger quelques cotons et patins. Maintenant, cette année, si le gouvernement a refusé ou bien si les responsables ils ont regardé que ça ne veut pas les arranger, mais ils n'ont qu'à trouver une solution. On ne peut pas prendre les véhicules pour faire magasin avec. Mais ça là, ce n'est pas bon. On ne peut pas c'est-à-dire préserver la vie à un chauffeur ou bien à un transporteur comme ça jusqu'à ce point. Tu vas amener 2 tonnes de coton. Et tu vas faire jusqu'à 3 semaines, ce n'est pas bon. Donc si les responsables sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de nous écouter et trouver une solution le plus tôt possible, sinon ça ne va pas. D'accord. Comment on va dire qu'on va classer les petits véhicules qui gardent 2 tonnes, 3 tonnes, parmi les qui gardent jusqu'à 29, jusqu'à 30 tonnes. Et ce n'est pas bon, tous les droits là ne sont pas les mêmes. Ils n'ont qu'à essayer de trouver une solution le plus tôt possible. Je peux vous le dire, M. Chavi. Merci pour votre appel 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Oui, salut, il y a une méthode de retour. Nous vous écoutons. Oui, bonne fête à tous ceux qui ont fait hier, vous le dites. Je peux dire, toute cette filière-là, ils ont bien fait ça pour que désormais notre pays, on puisse retrouver notre pays comme c'était avant. Oui. C'est ça ma question. Ils ont bien fait ça pour que nos autorités qui sont opposants, ils ne s'entendent. Donc si la prière a été faite comme ça, là, moi, il est beaucoup. Parce qu'actuellement, là, notre pays, ça ne va pas rien de quoi de nous dire. J'aime pas, les gens seront hors du pays, venez pour dire que le village de Vodou, les Kokokwa, et les gars, on ne s'entend pas. Il faut que cette chose-là, vous continuez la prière, tous pour que le pays va bien aller. Bonne journée. Merci. Très bonne journée à vous. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Exactement, depuis quand la guerre. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, je salue tous les enfants du Bénin. Et je quitte là, je demande les dirigeants de microfinance à la FIA. Vraiment, on n'a qu'à pardonner pour regarder les femmes. Vraiment, depuis novembre, ils ont payé l'argent, ils n'ont pas reçu l'argent encore jusqu'à maintenant. Et ils sont en train de souffrir. Parce que l'argent là, ils prennent pour faire leur commerce. Depuis, ils n'ont pas reçu. Je dis les dirigeants n'ont qu'à regarder les femmes là. Vraiment, si je quitte là, je dis à notre papa président Talon, vraiment, j'ai vu comment ils ont fêté, comment il est content avec les café dans la peau, nous tous, social là, c'est comme ça. Donc on n'a qu'à continuer comme ça, vraiment, Dieu va lui bénir. Monsieur le journaliste tout à l'heure. Merci pour votre appel. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 001, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Esme Tosso. Monsieur Tosso qui est de retour. Nous vous écoutons. Il y a un guérisseur traditionnel à Bourarou. Celui qui repart les pieds, les bras cassés là. Je demande, est-ce que nos autorités viennent à son secours, ce ne serait pas bon, monsieur le journaliste? Si vous allez là-bas, je vous demande de faire une sortie, allez voir le vieux là. Vous allez voir combien de nombre de personnes dans une chambre. Donc actuellement, on voit que le vieux là n'a pas de moyens. Mais le travail qu'il fait, c'est un bon travail. Il essaie de sauver la vie humaine. Si nos autorités peuvent l'aider à lui donner encore quelques modules de classe, ce ne serait pas bon. Un WC digne de son nom, pour que nos frères qui ont qui peuvent aller au WC, ce n'est pas bon. C'est une doléance, vraiment. Hier, je suis allé là-bas, j'ai coulé les larmes. Malgré il y a les grandes personnes que je suis en train de sauver. Pourquoi ne peut pas l'aider? Ça peut m'arriver demain, mais je leur demande d'aller aider ce monsieur pour moi. Que Dieu leur donne la chance de me comprendre. Je vous laisse la ligne. À demain, 65 10 001, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, Zachary Abdelbach qui vous appelle du derrière cours d'appel. Nous vous écoutons.
Monsieur Sabi Etifane, quand quelqu'un fait, il faut avoir le courage de lui dire merci. Je suis venu ce matin pour dire merci au gouvernement de la rupture par rapport à la voie Guessou-Sinandé. Les travaux évoluent. Ouassa Kérou, aussi les travaux évoluent. Je demande de cette occasion au gouvernement de la rupture de Fort-Bourré à Ouassa, vraiment quand la pluie commence, nous avons suivi sur ce tronçon. S'ils sont à l'écoute, d'écouter nos cris de terre et penser aussi à sur ce tronçon de Fort-Bourré à Ouassa. Je reviens à Parakou, je demande toujours à mon maire de signer le document de l'orientation par rapport à la situation de OPAC. Parce que au niveau de la cour d'appel, ça nous... Il faut qu'ils vont libérer le tronçon, monsieur le journaliste. Ce qui s'est passé hier avec le camion, si c'était en pleine journée, imaginons les dégâts que ça va causer. C'est pour cela que nous disons aux maires de leur donner l'autorisation là qu'ils puissent faire le travail pour le bien-être de sa population. S'il a l'écoute de le faire, je vous laisse l'année. Merci, on vous a compris. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Biogado Aruna. De la part de monsieur Biogado Aruna à Warika dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Tout d'abord, c'est pour vous dire que la radio fraternité ne marche pas dans la commune de Ndali il y a de cela plus de 2 semaines. Les techniciens n'ont pas de voir la position de cette radio. Pour commencer ma grande rapidement, c'est pour parler toujours à propos de l'excès de vitesse sur l'Asparakou Ndali. Monsieur le journaliste, bon nombre de personnes vivent à lui, ce qui n'est pas du goût de la population. C'est pour cela, je passe par votre canal pour demander pardon au Centre national de sécurité routière. Ce n'est plus resté seulement dans la ville de Parakou. Ils n'ont qu'à atterrir au moins dans nos différents villages pour observer l'excès de vitesse. Pour terminer ma grande rapidement, le village de Warika a été recasé pendant des années. Mais juste à l'heure, monsieur le journaliste, ils n'ont pas fait l'ouverture de voie. Pour rentrer chez toi, il faut passer maison par maison. Il y a de cela plus de 3 mois. Ils ont fait l'ouverture de voie à Tamarou. Ils ont laissé le village de Warika. Ce que j'aimerais demander à la mairie de Ndali, c'est de penser pour faire l'ouverture de voie ici dans mon village Warika. Bon, je dis à vous, monsieur le journaliste, je vous reviens à possibilité. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, fraternité. Votre nom? Approvis Jean de Tiboran. Nous vous écoutons. Voilà. Monsieur Tabi, oui. Le développement de cette ville nous concerne tous. Vous voyez ce que je suis en train de dire là? Depuis que l'oiseau n'a pas encore fait son enfant, c'est avec quelque chose que les enfants s'amusaient. Maintenant, depuis que le projet Al-Fatah n'existait pas, mais c'est par quel moyen les autorités arrivent à arranger nos différents ruelles et les ruelles. Et depuis que la mairie n'a pas encore payé plusieurs machines pour la ville, et en son temps, mais les machines qui travaillent là, comment peut-être diplomatie, les anciens maires ou bien les anciennes autorités jouaient et la ville, on n'a pas de problème de la voir comme ça par la cour. Maintenant, depuis qu'on a amené plusieurs machines que nous souffrons, notre souffrance là est devenue énorme. C'est très dangereux pour cette ville. Et les autorités n'ont qu'à essayer de trouver une solution. Par exemple, la voie de Pérouguera, il n'y a pas ce jour qu'un groyeur ne veut pas parler de ça. Et vraiment, à des moments donnés, ça nous décourage. Parce que on ne serait pas en train de dire les mêmes choses là, chaque jour. Les autorités n'ont qu'à essayer de nous écouter. Sinon, ça ne va pas de leur côté. La ville est déprogrammée confortablement. Ça fait à demain. À demain, merci pour votre appel. On va se retrouver demain 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Oui, c'est exactement qui revient, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Voilà. Vraiment, je dis pardon à notre papa président. Vraiment, monsieur le journaliste. Je dis que on a fait des ordres à Parakou ici. C'est depuis le temps, le président avait fâché de commune de Parakou. Mais je lui dis pardon. La joie qu'il a trouvée avec les Vaudrons hier, il n'a qu'à faire ça avec nous à Parakou ici. Parce que je vois qu'il est fâché. Si on peut dire la vérité, vraiment, il a raison. Parce que le gouvernement ne peut pas faire Vaudrons
lampadaire tout nu, on va utiliser et on va casser ça, on va briser ça. C'est un président de raison. On lui dit pardon maintenant. Il n'a qu'à nous regarder après à côté. Sinon, tout le fâché de nous là, ça va nous tuer, monsieur le journaliste. Il n'a qu'à pardonner. Pardon, c'est une bonne chose. Merci, monsieur le journaliste, tout à l'heure. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Encore 10 minutes à passer ensemble ce matin. Appelez-nous donc et partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom? C'est M. Amoulé Justin en direct. Nous écoutons. Bon, moi j'ai deux préoccupations. La première préoccupation, ça concerne la SONEB. Dans l'avant de où l'antenne Move est à Tivona, si vous rentrez dans l'avant là, c'est un vent à gauche, le tuyau de SONEB là est cassé. Est-ce que l'eau qui coule là c'est trop? Et c'est depuis le lundi, que l'eau là a de couler. Si vous rentrez dans le bas-fond, là, vous avez dit que c'est la pluie qui a plu dans le bas-fond. L'eau là a déjà rempli le bas-fond à Tivona là. C'est la première préoccupation ça. La deuxième préoccupation, ça concerne notre maire. Je le salue ce matin et je lui dis que janvier, nous avons aujourd'hui 11 janvier. Donc il n'a qu'à de rappeler de nous pour les voies, bitumage, pavé, tout ce qu'il a dit qu'il va faire concernant les voies là. Il n'a qu'à se rappeler de nous pour que ça commence dans ce mois. Parce que c'est ce mois qu'il nous a promis. Nous avons eu déjà le 11. Bonne journée, Radio Fraternité. Très bonne journée, merci pour votre appel. On se retrouve demain 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Nous écoutons. Après les animaux là, le phénomène continue. Nous ne sommes pas d'accord. Si les animaux sont pour aller chercher, ils sont mangés. Et donc on se croise sur les mêmes carrefours que les animaux. Ce n'est pas bien de journaliste. La vie des carrefours, vous voyez, si on finit avec l'histoire là, franchement, on peut dire non, mais quand regarder, c'est du coup de lui. Parce que c'est eux qui informent, c'est eux qui ont les bêtes là. Et ces gens qui attaquent les bêtes à la maison, et quand le président termine, il relâche encore ces mêmes bêtes. Quand la chose continue encore là, le développement de carrefours, un président risqué, si on veut sauver la vie de nous-mêmes. Si on ne veut pas changer, on s'en veut créer encore des accidents bêtes. Il y a les gens qui journalistes, qui laissent les animaux comme ça. Si on les tue, ils ne les donnent pas manger, les gens sont pour aller se faire manger. C'est pas bien. Quand vous ne pouvez pas faire l'élevage et votre voisin fait l'élevage, ne tentez pas. Vous laissez la ligne. Nous avons compris, pardon. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Biogado Aruna. C'est le retour très rapide de Biogado Aruna à Waripa dans la commune de Ndali. Nous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Cette fois-ci, pour mon second et dernier passage, très rapidement, c'est pour venir parler à propos des multiples problèmes que nous avons ici dans le village de Waripa. Entre autres problèmes, il s'agit de lampadaires éteints pendant des années à travers le village. Manque de marché ici dans le village de Waripa. Manque de centre de santé. Manque de caniveau. Vous voyez les problèmes que je viens de souligner. Les problèmes sont multiples. Manque de l'hôpital. C'est pour cela, je passe par votre canal pour demander pardon à la mairie de Ndali. Je pensais pour le développement de Waripa. Monsieur le journaliste, quand vous quittez Parakou pour Ndali, il n'y a pas un village qui est en arrière comme celle de Waripa. C'est pour cela, moi je demande pas à l'État béninois, ils n'ont qu'à aider la mairie de Ndali pour pouvoir un peu diminuer le problème que je viens de souligner. Moi je dis à vous, monsieur le journaliste, et à tous les personnes de Radio Fraternité. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne pendant que nous avons encore 4 minutes à passer ensemble. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Barouka Issalfou depuis Okedama. Nous écoutons. Oui. Je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais. Je veux parler un peu par rapport à l'intervention. Il nous cherche à désigner.
a le souci. Il est temps que vraiment, ce début de mois, le 2024, jusqu'à la fin de cette année 2024, pour qu'au moins la ville de Parakou, je dis bien la ville de Parakou, troisième ville à statut particulier, vraiment vers nous les grogneurs, communément appelés grogneurs, faiseurs de vraiment, pour que au moins ça diminue. Ça diminue de quoi? Parce que chaque jour que Dieu fait, nous demandons les répétitions, chargement de voies, implantation des poteaux et câblage et consorts. Et je prends mon calcul au Kédama Est. Je ne suis pas là pour une publicité. Depuis près de 8 ans, 9 ans, mais on n'a rien gagné de la mairie, ni rien de l'État. Mais les tickets qu'on a mis pour l'addition d'eau, mais où en sommes-nous, monsieur le journaliste? Vous, quatrième pouvoir, essayez de voir le maire, il nous fait servir le directeur régional de la FENEB, vraiment, pour prendre le renseignement et nous fournir ces renseignements qui va nous donner du jus. D'accord. Bonne journée, monsieur le journaliste. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 001. On va prendre le tout dernier intervenant. 65 10 001. Auditeur, bonjour. Oui, Dakou Tchinki Pierre depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, je dis merci à la mairie de Parakou. Déjà, j'ai bien grogné pour la route du centre social pour Pereret. Et j'ai vu hier, il y a une niveleuse qui est en train de gratter la route. Je pense que ça va aller jusqu'à Pereret. Et nous voulons encore que la mairie pense à nous pour amener les bennes pour recharger cette route s'ils ont le faufilé fini. Je quitte la route de Kabo-Parakou a besoin aussi de comme ça. Le fleuve Opara aussi. Et s'ils arrivent à Doubé au niveau du centre Songhai, le pont qui a cédé, vraiment, je ne sais pas comment ils vont faire. Ils seront obligés de faire le pont avant de traverser. Je quitte la route de Nima et Papini pour Nima. Cette route aussi n'a pas de lumière. Cette route aussi veut au moins le refofilage. Nous prions à la mairie vraiment de bien vouloir nous aider. À tout à l'heure. Merci pour votre appel. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc mettre un thème aux différents appels ce matin. Merci à vous tous qui avez appelé, ceux qui ont essayé, qui n'ont pas pu. On va se retrouver demain. Pendant ce temps, nous allons marquer une pause et on revient pour installer le menu des Valentines. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction, vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Le foot, c'est votre émission sportive hebdomadaire consacrée à l'actualité du ballon sur Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h.
Il est 7h partout au Bénin, mesdames et messieurs. Nous installons ainsi le mini-débat et je suis ce matin avec Jacques Delbé, bonjour. Bonjour Epiphane. Raoul Sivgounoko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Voilà, nous allons parler donc de cette sortie de porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbédi, qui en base du compte-rendu du Conseil des ministres, du Conseil extraordinaire des ministres du mardi 9 janvier dernier, a rassuré donc l'opinion sur cette supposée révision de la Constitution de Bénin pour un troisième mandat du président Patrice Talon. Il ne sera pas candidat à sa propre succession en 2026 et n'envisage pas un troisième mandat. Le chef de l'État, Patrice Talon, nous l'a annoncé à plusieurs reprises. Ce sont donc quelques propos tenus par Wilfried Léandre Mbédi, le porte-parole du gouvernement, face donc à cette actualité qui depuis pratiquement 2 semaines donc est objet donc de diverses appréciations dans le rang des politiques aussi bien des citoyens. Raoul Sivgounoko, on est quand même finalement, on peut dire qu'on est quand même rassuré de cette sortie du porte-parole du gouvernement qui finalement a, je dirais, rassuré les populations de ce que Patrice Talon n'est pas demandeur d'un troisième mandat. Oui, j'ai suivi comme tout le monde la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement qui a donné cette assurance. Et il n'y a aucun projet de relecture de la loi fondamentale, encore moins un troisième mandat du président en exercice actuel, et Patrice Talon. Et donc, ça vient un peu apporter plus de clarification à ce qui se dit, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, avec cette déclaration faite par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a parlé de refonte totale du système de gestion de tout le pays, tout le monde a vu à travers cette déclaration les velléités d'une nouvelle révision de notre loi fondamentale. Et donc ça a suscité assez de réactions, ça a suscité assez d'interprétations, et chacun interprétait sa déclaration comme il entend. Vous avez vu également la déclaration des démocrates qui sont montés au créneau. Ensuite, le parti La Force Corée.Bénin émergent. Et donc les partis d'opposition étaient unanimes sur la question et l'ont exprimé clairement. Et donc, il fallait une sortie comme ça pour pouvoir situer l'opinion, parce que tout le monde disait, voilà, le gouvernement était désormais dans une logique de réviser une nouvelle fois notre loi fondamentale. Maintenant, des questions se posent, parce que quand vous prenez, même si la Constitution n'est pas révisée, peut-être dans le fond, il y a quand même une révision, parce qu'on parle de la question du parrainage qui est quand même là, une question cruciale. On peut pas aller en 2026 avec le code tel qu'il est. Il y a certaines modifications qui s'imposent. Donc je pense que au-delà de tout, même si on ne fait pas une relecture de fond, de fond, on peut quand même retoucher à quelques aspects. Alors donc, si les fondamentaux ne sont pas touchés, moi je pense qu'il n'y a pas, avec cette sortie du porte-parole du gouvernement, on peut être quand même rassuré de ce que le chef de l'État ne va pas se représenter et qu'il n'aura pas, il n'y a pas ce projet de relecture de notre Constitution. Maintenant, si le président de l'Assemblée en vient à le dire, on continue de se poser des questions. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit non, que cette sortie ne les a pas convaincus. Et cette sortie du porte-parole du gouvernement, parce que c'est quand même un président d'institution, une institution très importante, l'Assemblée nationale, et c'est son chef qui a fait une telle déclaration. Et quand on parle de relecture de la Constitution ou modification de la Constitution, ça se fait au Parlement. Et donc, c'est vrai qu'il est sorti, il a apporté des clarifications, mais on continue de se poser des questions. Alors, Jacques Delbé, cette sortie, est-ce que vous êtes convaincu et est-ce qu'on peut faire foi au propos de Wilfried Léandre Mbédi? Non, il ne s'agit pas d'être convaincu ici, mais moi j'ai aimé ce qui s'est passé finalement, parce que imaginez-vous que personne n'est désigné dans la République après cette sortie de Louis Vlavonou.
Mais ça pourrait peut-être commencer par donner des idées à certaines personnes, pourquoi pas. Même si les gens n'en disent rien, on peut réviser, toucher aux fondamentaux de cette constitution. Donc, il y a eu cette veille citoyenne, ce élan-là des partis politiques très rapidement a dit non, notamment les partis de l'opposition. Vous avez vu au niveau de la mouvance, personne ne s'est prononcé sur la question. Donc moi, je suis plus ou moins rassuré aujourd'hui. Le porte-parole du gouvernement l'avait déjà dit à plusieurs reprises et il a encore rappelé. Il faut effectivement reconnaître que la constitution, la révision intervenue en 2019 a maintenu les fondamentaux. Il n'y a pas question de parler de nouvelle république. La question du mandat limité à 2 est maintenue. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Patrice Talon partira normalement en 2026 et lui-même l'a dit. Son porte-parole du gouvernement ne cesse donc de le chanter à chaque fois. Donc, le fait de les amener à répéter ça tout le temps, je crois que c'est même déjà une pression sur les épaules du président et sur les épaules du porte-parole du gouvernement, parce qu'au moment où on va leur sortir ces extraits-là pour dire mais comment en est-on arrivé là il y a quelques semaines, il y a quelques mois, vous étiez en train de nous dire qu'il n'y a pas question de troisième mandat, qu'il n'y a pas question de révision profonde de la constitution béninoise. Donc c'est une pression normale et qui va pousser donc le gouvernement à chaque fois les assurances. Maintenant, Raoul l'a dit, il y a quand même des coquilles qu'il faut corriger dans cette constitution. On a parlé du code électoral ici la dernière fois qui a beaucoup d'incohérences et c'est un citoyen qui l'a même relevé et qu'il faut corriger. Je crois que ça va passer par l'Assemblée nationale. À la date d'aujourd'hui et avec cette nouvelle sortie du porte-parole du gouvernement, je crois que ça va calmer un peu les esprits qui ont commencé petitement par se chauffer. Alors si vous quoi qu'on dise, le porte-parole du gouvernement dans ses clarifications le mardi dernier a dit qu'il y aura probablement un débat sur la proposition de révision de la Constitution. Cela prendra forme en se concentrant sur des aspects spécifiques qui ont été identifiés. Mais pour l'heure, aucun aspect n'a été identifié autre le code électoral qui, pour en tout cas certains, fait polémique et qui a été déjà donc retouché. Oui, moi je pense qu'on doit... pourquoi pas, vous savez, c'est les fondamentaux. Oui. Et Patrice Talon est en fin de mandat. Et chaque fois qu'on parle de révision en fin de mandat, ça suscite beaucoup d'interrogations. Oui. Et les gens se disent, mais parce que vous voyez ce qui se passe dans la sous-région, tomber dans une nouvelle république, c'est facile. Encore que... on a vu vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. Alassane Ouattara a fait modifier la constitution et il s'est taillé un troisième mandat et qui est en train de dérouler. Et lorsque vous êtes en fin de mandat et qu'une telle proposition en vient comme ça, attention, on peut se poser des questions. Et je dis, la réaction que les formations politiques ont eue, c'est la réaction normale dans un pays démocratique. Et donc c'est une réaction démocratique et c'est une veille citoyenne, comme l'a dit Jacques, et c'est vrai. Et donc, maintenant que toutes les assurances sont données, moi je pense que si on veut revoir un peu le code électoral par rapport au parrainage, mais s'il y a d'autres aspects qu'on peut encore toucher, il n'y a aucun problème. Parce que ça, c'est... vous savez, la relecture de la loi fondamentale, mais le mécanisme même pour le faire, c'est déjà prévu par la Constitution elle-même. Donc, a priori, on ne devrait pas s'inquiéter. C'est parce qu'on est en fin de mandat et bon... c'est pour ça qu'il y a trop d'inquiétude. Il y a trop d'inquiétude. Sinon, si nous sommes appelés à toucher quelques articles relativement au parrainage, s'il y a d'autres aspects qu'on pourrait encore retoucher rapidement, on peut le faire sans toucher aux fondamentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je pense qu'on peut saisir l'occasion pour le faire. Parce qu'à chaque fois, revenir sur la même chose, la Constitution, vous savez, c'est... ça a une histoire avec le pays. Quand on parle, la paix dépend aussi de la constitution qu'on a. Donc tout ça là, je pense que c'est un test qu'on ne doit pas s'amuser à toucher tout le temps. Pour moi, c'est un peu risqué. C'est pour ça que chaque fois qu'on a l'occasion, il fallait bien le faire.
c'est regrettable qu'en 2019, qu'on fasse une révision et que 4 ans après, 4 ans, hein, oui, ça fait 4 ans environ, 2019, oui. voilà, et qu'on revienne encore pour dire on veut changer des choses. Mais pourquoi on ne l'a pas fait en 2019 et qu'on revienne encore ressasser les mêmes choses? C'est dit qu'on n'avait pas bien réfléchi. Bon, c'est des questions qu'on se pose. On va réviser. Peut-être qu'en 2026, un autre président va s'installer pour dire bon, je veux réviser encore. Et là, à chaque fois, on parle de révision. Il faut qu'on passe à autre chose. Alors, pourquoi ne pas faire un travail de fond et permettre que cela s'inscrive dans la durée? On a vu avec la Constitution de 90. C'est 30 ans après qu'on a cherché. Ça veut dire que c'était les constitutionnalistes de ce temps avaient réfléchi et ça fait que ça a duré. Donc, je pense qu'on doit réfléchir dans ce sens, faire une relecture qui nous permette de passer à autre chose. Merci à vous. Merci beaucoup, Jacques Débé. La suite du grand direct de l'information, mesdames et messieurs, nous allons rester toujours avec vous. Là aussi, Gounouko pour le bulletin de l'information et les autres rubriques. La rubrique Voile sur le monde. On va s'intéresser ce matin aux tractations pour la